10h midi, Intégral Bourse. Guillaume Sommerer. L'abaissement de la note américaine, les dettes publiques en Europe, tout ça inquiète toujours le marché et les seuils techniques dans tout ça. Est-ce qu'on est en train de casser de nouveaux seuils techniques ce matin? On va poser la question tout de suite à Olivier Angers. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Vous êtes analyste technique chez Aurora, responsable du site olivierangers.com. Olivier, le CAC tout proche des 3200 points désormais. Quel est votre scénario pour cette séance ? Pour la séance, c'est clair qu'on est sur une tendance immédiate qui reste baissière, évidemment. On a cassé, tant que le CAC est en dessous de 3280, on est a priori sur un scénario de prolongement de la baisse. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est de voir ce que font les futurs sur le S&P 500. Le S&P 500, pour le moment, il reste buté complètement en dessous des 1200 points, avec un support très important à 1170. Oui, dont vous nous parlez, tous les analystes techniques nous parlent de ce seuil vers 1170, 1167. Et quand on regarde les futurs américains ce matin, on a de quoi être inquiet, moins 2% sur le S&P 500 futurs. Est-ce qu'on risque de casser ce seuil majeur dont vous nous parlez tous ? On risque, oui, disons qu'il y a un danger. Nul ne sait vraiment. Si ce seuil est cassé, on va aller sur 1130 et en dessous 1105. 1130, on a un point qui est assez intéressant et 1105 aussi. Bon, c'est pas gigantesquement loin. Bon, ceci étant, sur le CAC 40, si on ne repasse pas au-dessus de 3280, mais ce qui peut se passer à tout moment, à ce moment-là, moi j'ai un objectif potentiel de baisse sur le CAC qui serait sur un point très 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 important à 2960. Sous les 3000 ? Oui, juste en dessous des 3000. Le prochain seuil, il est sous les 3000 pour le CAC. Je dirais le seuil très fort, oui, 2960. Bon, tout ça, c'est le contexte noir, ce qu'on entend tout le temps, en permanence, là, il y a 2 minutes, dans le sens que c'est la fin du monde, quoi, rien ne va, on n'a plus les moyens de se sauver, donc il n'y a plus moyen de se sauver, donc il n'y a qu'à tous se jeter du haut de la falaise. Il y a quand même de lueur d'espoir, Olivier, tout n'est pas noir, le marché price pas non plus la fin du monde. Non mais... Absolument, justement, non mais c'est pour ça je dis ça, c'est sous un angle un petit peu de dérision. Bien sûr, et justement, vous voyez, vous, des lueurs ? Mais bien sûr qu'il y a des lueurs, dans le sens que ce que je disais peut-être tout à l'heure aussi, c'est que je pense que de toute façon, in fine, vous avez les banques centrales qui ont toujours la possibilité d'agir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, elles ont toujours la possibilité d'agir. Ça, de ce côté-là, c'est évident. Et la deuxième chose, je pense, c'est ce qui va se faire. Ensuite, ce qui se passe, c'est un électrochoc. Là, tout le monde est en train de viser la récession, et c'est vrai que s'il ne se passe rien, on va aller dans la récession parce que on a visé que l'austérité. Si on vise que l'austérité, on est en train de se dire, pour se sauver le monde, il faut vivre dans la pauvreté pendant des générations et des générations. C'est un côté qui est scandaleux, c'est un côté qui est totalement inacceptable. Bon, et donc je pense que tôt ou tard, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, mais pour le moment on l'a pas, c'est ça qui est très inquiétant, et c'est pour ça que ça peut descendre, mais je pense que tôt ou tard, face à ce qui se passe, on va avoir peut-être l'émergence de véritables projets d'avenir politique, de projets de développement, de projets de redéploiement de la croissance, parce qu'on va enfin se rendre compte que la croissance, c'est le numéro 1. Ça sert à rien de faire l'austérité quand il n'y a pas de croissance, parce que l'austérité dans la récession, ça amène encore plus d'austérité, et à quoi donc ? À n'importe quoi. Donc de toute façon, il y a un moment ou un autre, ça va rebondir extrêmement violemment. Alors quelqu'un comme Bernanke, je pense demain, va tout faire en sorte pour essayer de dire, écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon s'il faut de l'argent, on le mettra sur la table. Mais c'est de la croissance alternative qu'il faut, c'est ça votre message ? Mais bien sûr, il faut de la croissance alternative, il faut des politiques qui montrent un petit peu quel est le chemin qu'on va prendre pour qu'il y ait un redéploiement de croissance et qu'on arrête également de passer son temps du côté occidental à se dire, il faut attendre que les pays émergents nous tirent. Les pays émergents, c'est très bien, ils se tirent tout seuls, c'est très bien, ils sont là, c'est formidable. Mais ça n'empêche pas que le monde occidental doit lui aussi vivre et doit lui aussi vivre sur sa propre consommation. C'est un côté qui est... Je veux dire, le problème, c'est le manque de projet politique. Il n'y a aucun projet politique, il n'y a que des gens qui parlent comme des comptables. On est dans un monde de comptables. Et les comptables, ils ne sont jamais faits, ils ne savent rien faire d'autre que 2 plus 2 égale 4. Alors évidemment, dans ce cas-là, moi je peux vous montrer par A plus B que de toute façon, on va aller bientôt à 0. Ouais. Pourquoi pas ? Mais c'est absurde. Évidemment, c'est absurde. Olivier Angers, merci beaucoup Olivier pour un coup de gueule constructif, on va dire, ce matin. Olivier Angers, analyste technique chez Aurora et responsable du site olivierangers.com. Merci Olivier. Le CAC 40, pendant que vous parliez, a accéléré